Salut, on se retrouve dans ce jour 9 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars en capital de trading. Aujourd'hui, c'était une journée intéressante dans laquelle j'ai bien avancé. Comme je l'ai dit hier, j'avais rien de prévu. Là, je vais être pris, mais uniquement ce soir, donc j'ai pu avancer toute la journée. J'avais beaucoup de choses sur lesquelles bosser, qui sont pas forcément que en lien avec le trading. Donc, dans un premier temps, j'ai fait pas mal d'analyses. J'ai refait un point sur tout le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis au moins 30 actifs au quotidien, ce qui paraît énorme, mais j'ai tendance à plus m'orienter vers le swing trading. Ou du moins, même si je fais des trades en intraday, je trade au sein d'un mouvement swing que j'ai déjà analysé. Donc, j'en parlerai plus en détail plus tard, mais je vais faire des analyses en H1, H4, daily, weekly, monthly, sur plein d'actifs. Et une fois que j'ai des biais solides sur certains actifs, mon but c'est de les trader et de surfer au maximum un mouvement et une tendance. Donc sur ces 30 actifs, je ne vais pas en trader beaucoup en même temps. Et voilà, je suis encore en train de définir ma stratégie autour de ça. Donc juste le fait de revoir tous ces actifs, ça me prend plusieurs heures parfois. Une fois que j'ai fait mon analyse, après dans les jours qui suivent, c'est rapide parce que j'ai déjà en tête le scénario de base. Mais là, il y a plein d'actifs que je n'avais pas analysé depuis plusieurs mois, parce que je suis en train de refaire un petit peu ma watchlist. La liste des actifs que je suis tout simplement. Et il n'y a eu que la crypto pour l'instant que je suis un petit peu plus en détail, où je fais des analyses M5, M15, et que je suis un peu au long de la journée. Et le thème principal sur lequel j'ai bossé aujourd'hui, au-delà de ça, qui m'a déjà pris beaucoup de temps, c'est plutôt l'organisation de mon travail. Donc c'est vrai que j'en parle depuis pas mal de temps, depuis le début un petit peu de cette chaîne, où je pense que ça se voit, j'ai pas envie de partir tête baissée, de faire beaucoup d'analyses, de commencer à travailler directement. Même si je suis partisan du passage à l'action le plus rapidement possible, j'ai déjà l'expérience d'être passé à l'action, je sais ce que ça fait de trader, j'ai pas peur de prendre un trade, j'ai pas peur de cramer un compte propre firme, j'ai pas tout cet aspect-là, je l'ai déjà fait. Donc maintenant mon but c'est de recommencer de la manière la plus propre et structurée possible. Donc on a déjà parlé des différentes règles, dont différents piliers, donc les différents piliers que j'ai, ce que j'appelle un peu mon système. Mon plan de trading, j'ai déjà quelques points dedans. Bah justement, le fait de faire des analyses long terme, le fait de trader des mouvements en interne, ce genre de choses, bah ça fait partie de mon plan de trading et de ma stratégie. Mais il me manquait un point qui fait que j'avais l'impression de bosser mais sans trop avancer. Et j'avais toujours ce petit flou un petit peu où je trouvais que j'étais pas bien organisé. Ça, c'est quelque chose que j'ai en général dans un peu tous les aspects de ma vie. Et j'ai besoin d'être très organisé, de savoir exactement ce que je fais, comment je le fais. Et j'aime que les choses soient carrées et que j'ai des routines, je parle énormément des routines d'ailleurs, qui se répètent. J'ai besoin de savoir concrètement ce que je vais faire chaque jour, chaque mois, et de répéter la même chose. Ce qui est un petit peu d'ailleurs en contradiction avec le fait que j'ai tendance au bout d'un moment à m'ennuyer et avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc il faut que j'ai un bon équilibre sur ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui l'ont peut-être pas conscientisé, mais il faut un très bon équilibre entre le fait de répéter les mêmes choses tout le temps, parce que c'est ce qui crée l'excellence, c'est la répétition des mêmes choses, des mêmes schémas, des mêmes process, des mêmes actions, vraiment précisément, comme un judoka qui va apprendre un mouvement, bah, entre une ceinture blanche, jaune et marron-noir, et un cinquième dan, là, je ne sais quoi, bah, ils vont faire les mêmes mouvements, sensiblement. Il n'y a pas forcément de mouvement particulier que tu apprends plus tard, même s'il y en a certainement, mais généralement ils font le même mouvement, mais il y en a un qui l'a tellement exécuté un grand nombre de fois qu'il devient excellent là-dedans. Ça se trouve, je dis n'importe quoi parce que je connais pas du tout le judo, mais je suppose que c'est ça. Et en tous les cas, il y a plein d'exemples comme ça, ou un golfeur qui tire, quelqu'un qui fait du ping-pong, quelqu'un qui fait du tennis, un service, entre un débutant qui fait un service et un expert qui fait un service, c'est le même mouvement. Tu jettes la balle, tu tapes dedans. Dans le foot, c'est pareil. Entre quelqu'un qui tire un penalty, un champion du monde et moi, c'est sensiblement la même chose. On court, on tape dans le ballon et on vise les cages. Mais il y en a un qui l'a fait tellement de fois, des milliers, des centaines de milliers de fois parfois, que il devient expert là-dedans. Bah, c'est ce qu'on doit rechercher, viser l'excellence justement dans le trading. Mais il faut une certaine variété et une certaine évolution qui fait qu'on prend du plaisir et qu'on ne se lasse pas de cette chose. Donc il faut ce sentiment d'avancer quotidiennement et c'est dans le fait d'avancer vers une direction précise qui fait qu'on va réussir à tenir sur le long terme. Donc je bosse beaucoup là-dessus parce que je sais qu'une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, c'est parfait, ça s'enchaîne, c'est fluide et ça marche très bien. Et donc, mon avancée un petit peu aujourd'hui par rapport à ça, donc c'est beaucoup de réflexion, des choses que je ne peux pas spécialement montrer puisque ça se passe dans ma tête avant tout, et j'ai des notes sur mon ordi, mais je ne vais pas spécialement partager mes notes, sachant que c'est pas rédigé et que c'est personnel. Mais l'idée, c'est que comme pour le reste de ma vie,
J'ai des routines que je mets en place avec le sport, avec la marche, avec le fait de faire une vidéo par jour. Mais il faut que j'ai des routines dans le trading. C'est vrai que c'est bête, mais je ne l'ai pas vraiment mis en place. J'ai des piliers, mais les piliers, c'est pas une routine, c'est des règles. Vraiment une routine concrète où chaque jour, je fais la même chose avec une variable. Je m'explique. Il y a un socle principal que je suis en train de mettre en place où chaque jour, je vais réciter mon mantra, relire mes piliers ou les réciter aussi, puisque je les connais par cœur maintenant. Regarder les news qu'il va y avoir dans la journée. Alors, je ne trade pas les news économiques, je ne suis pas la macroéconomie, même si je suis beaucoup le forex. Je trade uniquement de l'analyse technique. Mais bon, évidemment, savoir quand il y a des news rouges, surtout sur le dollar, des FOMC, des choses comme ça, c'est bien de le savoir en avance. Sur du swing, je ne vais pas spécialement prendre en compte, mais si c'est au moment où je vais faire une entrée en M5, M15, bon bah évidemment que j'évite la news. Et ça, c'est un petit détail, mais à prendre en compte tout le temps parce que ça fait que sur le long terme, ça nous sauve des challenges pour firme et ça peut bien nous aider. Ensuite, je vais faire une analyse complète de tous les actifs. Je vais mettre des flags sur tous les actifs qui m'intéressent. Donc sur TradingView, on a la possibilité de mettre une couleur sur chaque actif. Actuellement, j'ai la version gratuite, j'ai plus la version premium, je ne l'ai pas repayée, mais je vais le refaire incessamment sous peu parce que c'est bien, on peut mettre plusieurs couleurs. Donc si c'est un setup qui est déjà avancé, si on est déjà en trade dessus, si on s'est déjà fait SL, peu importe, on peut avoir un code couleur comme ça qui est vraiment intéressant et qui est un bon outil. Et on va dire que c'est les éléments principaux. Et aussi, en autre élément, c'est faire le plan de la journée. Ça, c'est même mon premier, avant même d'allumer les graphes, savoir exactement qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Et une fois que tous ces éléments sont faits, eh ben, je travaille sur autre chose dans mon trading. Ça peut être me former sur un nouveau domaine, ça peut être me former sur le domaine que je fais actuellement, enfin le type d'analyse que je fais actuellement, ma stratégie. Ça peut être faire du backtesting, ça peut être analyser mes stats et mes datas, ça peut être plein de choses. Mais je sais que ça suivra toujours un process qui est régulier. Je commence par mon analyse, je regarde s'il y a des opportunités, s'il n'y a pas d'opportunités, je travaille et je fais autre chose. Si j'ai une alerte qui sonne, je retourne sur les graphes, je trade. Si je suis en dehors de mes horaires de trading, je ne prends pas le trade et juste je le suis et je regarde s'il y a une autre opportunité au moment où je trade. Et le fait d'avoir quelque chose de professionnel, de structuré, dans n'importe quelle entreprise, il y a des process. Je vais peut-être prendre un mauvais exemple, mais on va chez McDo. Tous les McDo quasiment ils ont le même goût parce que quand on y va, bon le goût est dégueulasse, mais tous les McDo ont le même goût. C'est le seul mérite qu'ils ont, c'est la constance, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des process. Les frites on les fait comme ça, les burgers on les fait comme ça, machin. Ou je pense que je peux prendre des exemples un peu plus intéressants, mais quand quand on regarde une cathédrale, un exemple un peu plus sympa, on voit que toutes les pierres sont taillées à l'identique, tout est posé de la bonne manière, bah, il y a une méthodologie, il y a un savoir-faire, il y a une façon. C'est la même chose avec le trading. Le trading, ça se rapproche plus d'un métier d'artisanat, de savoir-faire, un métier manuel, qu'un métier de différent en fait. Mais c'est vraiment le fait de. Je pense que j'ai été assez clair en fait avec déjà tous les éléments que j'ai donnés. Je pense que cette vidéo c'est beaucoup de valeur pour quiconque la regarde en entier et prend des notes et même la re-regarde parce que je pense qu'elle peut apporter de la valeur peu importe au stade où on en est. Un tout débutant va prendre quelques éléments. Ah ok, j'avais pas cette vision sur le trading, ça marchait comme ça, ça marchait comme ça. Un intermédiaire va sûrement voir davantage de choses et un avancé je peux pas dire parce que je suis moi-même pas avancé pour le moment. Je me qualifierais d'intermédiaire. Mais je pense que c'est intéressant et je pense que même moi je re-regarderai cette vidéo parce qu'avant tout le but de cette chaîne c'est quand même un journal personnel et, et je pense que c'est intéressant. Donc une journée de plus on n'est pas sur les graphes, demain j'aurai un peu de dispo pour bosser, je pense que j'aurai le temps de bosser 3 heures à peu près, quelque chose comme ça sur mon trading et voilà, donc on se retrouve demain. On se retrouve demain pour le palier symbolique des 10 jours avec une vidéo par jour pour atteindre les 1 million de dollars financés en trading. Je vous dis à demain.